Hello, oh my lovely goodness. Ne dit-on pas qu'après la pluie vient le beau temps? Oh my God. Pour ceux qui ne le savent pas, il a plu. Il a vivement plu. Il a sérieusement plu. L'automne a grondé. L'automne a vivement grondé. J'ai senti la tornade passer sur moi. Mais comme je l'ai tantôt dit, après la pluie vient le beau temps. Oui, le soleil est au zénith et j'en suis fier. Alors, my dear Bisha, tell me what's up. I hope you are all doing well. Oh, you do? I'm glad to hear it. Let me tell you, I'm good too. Merci de l'avoir demandé. Then, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes Bisha, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Bisha, c'est l'amour. Oui, toujours l'amour. La joie, toujours et toujours la joie et la bonne humeur. Mais pas que mes Bisha, ici aussi ça clash fort. Ici aussi, il y a des jours où ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, on se confie et on passe à autre chose. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Papa Kongosa ne ment jamais. Nous sommes là aujourd'hui pour un PPA, phénomène paranormal pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une famille monstrueuse. L'histoire de la famille la plus monstrueuse du Cameroun. Qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai dit la famille la plus monstrueuse du Cameroun, c'est ça? Non, pas la famille la plus monstrueuse du Cameroun. Je vais plutôt vous raconter l'histoire des parents les plus monstrueux du Cameroun. Des parents qui, pour continuer à entretenir leur train de vie, des parents qui, pour continuer à se mettre plein la poche, sont prêts à tout, sont prêts même à coucher avec leurs enfants. Ils ne sont pas seulement prêts, ils le font. Ils couchent avec leurs enfants pour entretenir leur train de vie. Ils couchent avec leurs enfants pour mener le style de vie qu'ils ont. Ils couchent avec leurs enfants pour avoir des postes importants dans le gouvernement actuel du Cameroun. Comme vous le savez déjà, et pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire sera en anonyme. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, parce que oui, il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, sachez que ce genre d'histoire, je me l'approprie. C'est-à-dire que je la raconte à la toute première personne du singulier. Je la raconte en utilisant le pronom personnel « je ». Et maintenant, pour finir, tous les prénoms que vous allez entendre dans cette vidéo sont des prénoms d'emprunt. Et oui, l'histoire a été racontée par la fille du couple. Maintenant que la précision a été faite, je vais vous inviter à vous installer confortablement, comme je le suis actuellement, à vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, ce que je ne vais pas tarder à aller faire parce que je n'ai du tout pas ma gourde avec moi. Et je vous assure que j'ai déjà la gorge toute nouée. N'oubliez surtout pas vos pouces bleus en l'air parce que ça encourage. Maintenant, si tout cela a été fait, je vais vous demander de vous mettre dans le mood de la story. Avant qu'on ne commence mes biches, avant qu'on entre dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que cette histoire est crazy, cette histoire est dingue. Dingue au point où je m'assois souvent comme ça et je me pose des questions sur la véracité des histoires qu'on me raconte. Tellement elles sont loufoques, tellement elles sont scandaleuses, tellement elles sont excessives. Mais qui suis-je pour dire Qui suis-je pour ne pas croire? À l'instant T, lorsqu'on me raconte l'histoire, je n'ai que mes oreilles pour les écouter. Mon âme pour croire en la véracité de ces histoires. Et comme pour maintenant, ma bouche pour la compter en retour. J'espère que vous êtes bien accrochés à vos sièges. Et bien parce que l'avion pour Yaoundé-Simalène décolle maintenant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nathalie et je m'en viens vous raconter mon histoire. Je suis née en 2004 et ce à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé. Malheureusement pour moi, je ne suis pas enfant unique. Je suis la troisième d'une fratrie de 4 enfants. En 1996, avant moi, mes parents ont eu Jordan, qui aujourd'hui a fugué de la maison. Personne ne sait où il est, personne n'a de ses nouvelles. En 1999, avant moi, mes parents ont eu Claudio, qui est décédé en 2021, des suites d'une maladie super bizarre. Et pour finir, 3 ans après moi, mes parents ont eu Maël, la fierté de nos parents parce qu'il fait la volonté des parents. Pas pour vous dire que moi aussi, je ne fais pas la volonté des parents. Je fais bien la volonté des parents. Vous allez maintenant me demander, si tu fais la volonté de tes parents, pourquoi est-ce que tu nous racontes l'histoire? Je vous raconte l'histoire parce que j'en ai plus qu'assez.
Je vous raconte l'histoire parce que j'en ai marre. Je vous raconte l'histoire parce que j'ai besoin d'une solution. Je sais pertinemment que rien ne changera après cette vidéo, mais je me serai au moins libéré d'un fardeau bien lourd que moi, d'un fardeau que je traînerai toute ma vie. I want to return with you to the past. I need to return with you to the past. Je veux retourner avec vous dans le passé. Je dois retourner avec vous dans le passé. Laissez-moi vous dire que mon cher père qui est aujourd'hui l'instigateur de tout ce qui nous arrive. Laissez-moi vous dire que mon cher père qui est aujourd'hui à l'origine de tous nos malheurs est né à Belabo. Belabo qui est une commune du Cameroun. Une commune située dans la région de l'Est et dans le département de l'Homme et Jérém. Laissez-moi aussi vous dire qu'avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui, il est passé par des moments difficiles. Il est passé par des moments super difficiles. Laissez-moi vous dire que mon père a connu ce qu'on appelle la pauvreté. Mon père a connu ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, si je peux appeler ça ainsi. Son père était un simple maître d'école primaire. J'ai dit simple maître d'école primaire parce que nous savons très bien qu'au Cameroun, les maîtres d'école primaire ne touchent pas des 1000 et des 100 pour dire qu'ils ne touchent grande chose. Vous savez aussi très bien qu'au Cameroun, c'est super difficile pour les maîtres d'école primaire d'avoir une intégration. Avant, c'était combien le salaire? Je peux dire entre 30 000 et 50 000 francs CFA. Quand c'est trop beaucoup, on peut aller jusqu'à 150 000 francs CFA. Bref, on n'est pas ici pour discuter des salaires des maîtres d'école et des professeurs. On est plutôt là pour que je vous raconte mon histoire. On est là pour que je vous raconte mon effroyable histoire. Concernant maintenant la mère de mon père, elle était femme au foyer, comme la plupart des femmes du village. Mais laissez-moi vous dire que contrairement aux femmes au foyer d'aujourd'hui, la mère de mon père était une femme battante. La mère de mon père voulait contribuer aussi aux charges de la maison. Voilà comment elle s'est tournée vers les champs. Après les récoltes, elle se rendait à Yaoundé pour les vendre. Je dirais qu'elle était Bayam Selam. Les Camerounais comprennent de quoi je suis en train de parler. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, Bayam Selam, c'est un langage typiquement camerounais qui désigne des femmes qui se lèvent aux premières heures du matin, au premier chant du coq pour se rendre dans des villages et acheter des marchandises. Des marchandises comme des tubercules, des marchandises comme des huiles de palme, des marchandises comme des légumes. Et après avoir acheté tout cela, elles reviennent en ville les revendre dans les marchés, dans les grands marchés. Ça peut aussi être dans les petits marchés, comme ça peut être dans les quartiers. C'est aussi des femmes comme la mère de mon père qui cultivent et vendent directement leurs récoltes. Mon père nous a raconté qu'ils étaient au nombre de 9. Ah oui, you are not dreaming, vous ne rêvez pas. Mes grands-parents paternels ont eu au total 9 enfants. Je me dois tout de même d'apporter une toute petite correction. Mes enfants, je sais que c'est vraiment beaucoup pour un instituteur d'école primaire et une cultivatrice d'avoir 9 enfants. Mais qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour dire oh? De toutes les façons, voici la toute petite correction. Je voulais plutôt dire que mes grands-parents paternels avaient au total eu 9 enfants. Et c'est parce que mon père nous a raconté que 7 d'entre eux ont péri à cause d'un problème de terrain. Vous savez pertinemment comme moi comment c'est souvent sanglant avec ce genre de problème. Vous savez aussi que dans ce genre de problème, vous savez aussi très bien que dans ces problèmes, ce sont toujours les enfants qui en pâtissent. C'est un peu comme avec la polygamie. Dans la polygamie, ceux qui en prennent toujours cher sont des enfants. Ceux qui payent pour les fautes de leurs parents sont les enfants. On ne va du tout pas s'attarder sur le négatif. On va continuer avec l'histoire. Laissez-moi vous dire que mon père était le bras droit de ma mère. Oups, nuance. Je voulais plutôt dire que mon père était le bras droit de sa mère. Il allait au champ avec elle et l'accompagnait aussi à Yaoundé vendre les récoltes. Et c'est lors d'un voyage à Yaoundé que mon père a rencontré ma mère. Je peux vous dire que tout de suite, ça n'a pas été le coup de foudre. Et comment est-ce qu'ils se rencontrent? Ils se rencontrent par le biais des grands-parents. C'est-à-dire que ma mère venait au marché avec sa mère. Tandis que mon père venait au marché aussi avec sa mère. Mais petite différence, ma mère venait au marché avec sa mère faire seulement leurs courses. Est-ce que j'ai bien articulé le mot faire? Si ce n'est pas le cas, vous allez sincèrement m'excuser. Tandis que de l'autre côté, mon père venait au marché avec sa mère vendre les marchandises, vendre les récoltes. Pour que vous puissiez bien comprendre, pour la petite histoire, ma mère est métisse. Elle est née d'un père français friqué et d'une mère Betty Descaques. Du côté de son père, ma mère est enfant unique. Alors que du côté de sa mère, elle est l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. 7 enfants parce qu'après la mort de son père, sa mère s'est remariée, chose normale. Avant même de se remarier, elle a hérité de tous les biens de son mari. Vous allez plus tard comprendre combien était riche son mari et la place importante qu'il occupait dans le gouvernement camerounais. Revenons maintenant à l'histoire de la rencontre entre mon père et ma mère. Je vous ai tantôt dit que ce n'était du tout pas le coup de foudre, n'est-ce pas? Bien sûr que ce n'était pas un. Laissez-moi aussi vous dire que contrairement à ce qui se passe, ce n'est du tout pas mon père qui est allé vers ma mère, non. C'est ma mère qui est venue vers mon père. Elle avait cette habitude-là. Ma mère venait d'une famille très importante. Qu'est-ce que je suis en train de raconter
raconter comme connerie? Ma mère vient d'une famille hyper importante. Ma mère vient d'une famille super méga riche. Alors elle avait l'habitude d'utiliser les hommes plus pauvres qu'elle. On ne sait jamais, elle peut passer par ici. Maman, désolé d'avoir utilisé le terme utiliser. Je vais corriger cela. Ma mère ne sortait qu'avec des hommes plus pauvres qu'elle, des hommes qu'elle pouvait manipuler aisément, des hommes qui n'étaient du tout pas de son calibre. Pas physiquement, c'est vrai que physiquement, elle aimait aussi de la bonne chair, des abdos et tout. Oui, je vous ai déjà aussi dit pauvre qu'elle. Mais lorsque j'étais en train de raconter l'histoire, j'ai plutôt dit des hommes qui n'ont du tout pas le même pouvoir d'achat qu'elle, les hommes qui ne sont du tout pas de sa classe sociale. Comme je vous ai tantôt dit, elle voulait des hommes qu'elle pouvait manipuler aisément, des hommes à qui elle pouvait facilement faire miroiter l'autre côté du monde, c'est-à-dire le monde de l'influence, c'est-à-dire le monde de beaucoup d'argent. Sa phrase fétiche était celle: mon père va vous aider, mon père va t'aider à quitter ta pauvreté. Et lorsqu'elle avait fini de te sucer comme une orange, elle te jetait. Vous allez maintenant me demander pourquoi est-ce que ça a matché avec mon père, pourtant il était aussi pauvre que les autres. Laissez-moi maintenant vous dire pourquoi est-ce que ça a matché avec mon père. Il faut savoir que mon père était un garçon très intelligent, mon père était un garçon brave, mon père était un garçon travailleur et surtout courageux. Ma mère admirait encore plus le fait qu'il pouvait parfaitement concilier les champs, le commerce et les études. Oui, parce qu'au moment où ils se sont rencontrés, mon père faisait la classe de première. C'était pour elle le parti idéal. Elle a commencé par: est-ce que tu peux me tenir à l'école? Est-ce que tu peux faire ci pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire mes devoirs? Parce qu'on le sait très bien, les enfants des riches n'aiment pas beaucoup étudier. Les enfants des riches n'aiment pas du tout les maux de tête que peut apporter l'école. Et voilà que plus le temps va passer, plus elle va s'éprendre de lui. C'est-à-dire que ma mère va s'éprendre de mon père pour dire qu'elle est tombée sans glisser pour lui, pour dire qu'elle est tombée sans glisser pour mon père. Et seulement à ce moment-là, on peut parler de coup de foudre, surtout du côté de mon père. Et comme je vous ai tantôt dit, cela a commencé par une amitié qui a débouché au mariage. Mais avant d'arriver au mariage, laissez-moi vous choquer. Parce que je ne suis pas ici pour vous raconter le coup de foudre de mon père et de ma mère. Je ne suis pas ici pour vous raconter comment est-ce qu'ils se sont connus, non. Je suis ici pour vous raconter ce qui se passe actuellement et ce qui s'est toujours passé dans notre famille et ce qui va toujours se passer. Parce que personnellement, je ne vois personne sur cette terre, je dis bien personne sur cette terre qui va mettre un terme à cette histoire. Mes parents sont des personnes hyper influents. Mes parents sont des personnes super importantes. Asseyez-vous maintenant confortablement parce que l'histoire de ma famille commence maintenant. Lorsque mon père passe pour la terminale, son père à lui tombe malade. Malade au point où sa mère arrête d'aller au marché pour s'occuper de lui. Et puisqu'ils n'avaient plus d'économie, puisqu'ils avaient utilisé toutes leurs économies pour soigner son père et ça n'allait même toujours pas, mon père a ainsi décidé de reprendre avec le commerce. C'est-à-dire que c'était désormais à lui d'aller à Yaoundé pour vendre leurs récoltes. Et ce pour venir en aide à ses parents, pour venir en aide surtout à son père. Laissez-moi vous dire qu'au marché, il faisait comme si tout allait bien. Cette joie débordante n'a du tout pas échappé à la mère de ma mère, qui avait constaté que quelque chose n'allait pas. Parce que si ça allait, elle allait voir sa copine au marché. Parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit, la mère de ma mère était la cliente de la mère de mon père. Alors un jour, quand elle arrive au marché, elle approche mon père, elle lui demande: mais qu'est-ce qui se passe? Où est passée ta mère? Pourquoi depuis un certain temps je ne la vois plus au marché? Surtout ne me dis pas que ça va bien, parce que si elle allait bien, si tout allait dans votre vie, elle allait être au marché. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? C'est là que mon père va s'ouvrir à la dame et lui dit qu'il est un peu obligé de le faire, qu'il est un peu obligé de faire le commerce, sinon son père n'aura pas de médicaments. Je voulais plutôt dire il n'aura plus de médicaments. Oh my lovely goodness, dites-moi s'il vous plaît mes béchats, est-ce que j'ai fait une faute d'orthographe? Est-ce que j'ai bien articulé? Si c'est pas le cas, vous allez m'excuser. Parce que franchement, Molière ne fait pas partie de ma famille. Molière n'est ni mon grand-père, ni mon oncle, ni même mon cousin. La mère de ma mère, une femme très sensible, va être touchée par leur histoire, va être touchée par tout ce que mon père lui a raconté. Voilà qu'une fois à la maison, voilà qu'une fois chez elle, elle va décider de raconter à son tour à son mari et à sa fille. Parce que oui, chez les parents de ma mère, on connaissait déjà mon père et il était vraiment apprécié. Comment est-ce que tu peux sortir avec une femme sans connaître où elle vit? Comment est-ce que tu peux faire des projets avec une femme sans connaître où elle vit? Cela n'a du tout pas de sens, n'est-ce pas? Je disais alors tantôt, lorsqu'elle arrive à la maison, elle raconte le désormais quotidien de mes parents, ou je voulais plutôt dire de mes grands-parents paternels. Quand le père de ma mère entend cela,
Parce que oui, cet événement-là s'est passé avant la mort du père de ma mère. Il sera lui aussi touché. Ma mère sera encore plus touchée. Et désormais, ils voulaient tous venir en aide à cette famille-là. Désormais, le père de ma mère voulait venir en aide aux parents de mon père. Et ce sera à ma mère de lui annoncer la bonne nouvelle. Quand mon père entend ça, il est super content. Super content que sa belle famille lui vienne en aide. Et oui, avant que ma mère ne parte vers mon père, un rendez-vous avait déjà été fixé. Elle est allée lui annoncer la bonne nouvelle et lui dit: mon père veut te voir tel jour. Vous vous attendez maintenant à ce que ce jour-là, le père de ma mère dise: oh mon petit, j'ai suivi ce qui se passe dans ta famille. J'ai suivi que ton père est gravement malade, que vous avez déjà épuisé toutes vos économies pour le soigner, mais ça ne va toujours pas. Mon fils, laisse-moi te dire que lorsque ma femme m'a raconté cela, lorsque ma femme m'a raconté votre désormais quotidien, j'ai été touché au point où je veux t'aider. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas pour que ton père se remette définitivement sur pied? Vous vous attendez à ce que ça se passe comme ça, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que non, c'est tout le contraire qui s'est passé. Oui, il a dit tout ce que j'ai dit, mais il a rajouté ceci: mon fils, tu sais très bien que de nos jours, on ne fait plus rien pour rien, n'est-ce pas? Alors pour que moi je puisse venir en aide à ta famille, j'aimerais que tu me donnes quelque chose en échange. Qu'est-ce que je peux vous donner en échange? Vous savez très bien que je suis pauvre en fait. Vous savez très bien que mes parents n'ont rien. On ne peut rien vous apporter. Si c'est peut-être les légumes, je vais vous les apporter. Mais s'il y a autre chose, franchement, je ne sais pas. Mon cher enfant, je n'ai du tout pas besoin de tout ça. Je n'ai du tout pas besoin de tubercules. Je n'ai du tout pas besoin de légumes. Je n'ai du tout pas besoin d'huile de palme. J'ai suffisamment d'argent pour m'acheter tout ce dont j'ai besoin. Pour que j'aide tes parents, il va falloir qu'on couche ensemble. Et laisse-moi te dire qu'on va faire la totale. C'est-à-dire qu'on va commencer par les préliminaires et on va finir par la pénétration anale. Et je vous assure que j'ai été choqué tout comme vous. Quand Nathalie m'a dit ça, j'ai dit: what? Attends, tu es en train de blaguer là, n'est-ce pas? Oui, je sais très bien qu'au Cameroun, lorsque tu te pointes dans un bureau, on te dit: tu veux la promotion canapé? Alors courbe-toi, je pique dedans. Ou bien quand tu viens pour un boulot, on te dit: veux-tu vraiment le boulot? Alors courbe-toi, je pique dedans. Mais là, il s'agit de son beau-père, s'il vous plaît. Ibrahim, arrête de t'insérer dans l'histoire, s'il te plaît. Laisse Nathalie raconter son histoire. Je peux vous assurer que mon père était tellement choqué au point où il ne s'est du tout pas retenu. Il a dit: what? What is going on there? Qu'est-ce que je dois donner en échange pour que mon père soit sauvé? Pour que vous me donnez un peu d'argent pour que j'aille soigner mon père? Attendez, si j'ai bien entendu, je dois coucher avec vous, c'est ça? Pour que je vous vienne en aide, il va falloir que tu te courbes. Pas seulement, il va falloir que tu fasses la totale. Veux-tu de mon aide, oui ou non? Bien sûr, monsieur, que je veux de votre aide. Pas de cette manière, s'il vous plaît. Pas en me courbant. Ce qui veut dire que tu n'es du tout pas prêt. Alors on va continuer à vendre tes tubercules. On va voir si tu auras assez d'argent pour aider ton père. Je voulais plutôt dire pour aider ton père. Là, le père de ma mère venait de mettre mon père contre le mur. Laissez-moi vous dire que mon père n'est pas ce genre de personne qui se compromet à la moindre occasion. Ou du moins, il n'était pas le genre de personne qui se compromet pour le matériel. À l'instant T, pour se débarrasser de lui, pour se débarrasser de son beau-père, il va lui dire: ok papa, j'ai suivi, laissez-moi un temps pour réfléchir. Voilà comment ils se sont séparés ce jour. Chacun est allé de son côté. Je peux vous assurer que mon père était dégoûté. Mon père était plus que dégoûté de cette proposition dégoûtante du père de ma mère. Je peux vous assurer qu'il a dit avoir déprimé pendant plusieurs jours. Mon père n'allait tellement pas bien que sa mère a constaté cela. Et lorsqu'elle lui a posé la question: mon fils, qu'est-ce qui se passe? Et surtout ne me mens pas, parce que moi je te connais, je t'ai donné la vie. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. Voilà que dos au mur, il va raconter tout ce qui se passe à sa mère. Ma grand-mère paternelle n'a pas fini de dire: mon fils, ne te compromets jamais pour le matériel de cette terre. Mon fils, ne fait jamais une telle chose pour avoir ce que tu veux. Que la mère de ma mère et ma mère ont surgi de nulle part. Je voulais plutôt dire qu'elles se sont pointées comme par hasard pour combattre. Et pendant que la mère de ma mère était en train de combattre, voilà que ma mère est allée vers mon père pour lui dire: je suis venu faire une commission. Mon père m'a envoyé te dire ceci, que si tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé, ça va aller encore très mal pour vous. Hyper mal que vous n'allez même pas vous en rendre compte de ce qui vous arrive. C'était là clairement des menaces. Je peux aussi vous dire qu'après cette visite-là, les choses ont commencé à aller de mal en pire. Les menaces aussi se sont multipliées. Je ne sais vraiment pas si je peux appeler cela menace. Je vais plutôt appeler cela chantage. Oui, le chantage a commencé à aller plus fort. Ils l'ont fait chanter au point où il a cédé, au point où il a
couché avec son beau-père, au point où il a couché avec le père de ma mère. Laissez-moi vous dire que cette histoire-là n'est du tout pas secrète dans ma famille. Mon père a tout ce qu'il a aujourd'hui grâce au père de ma mère, et ce après avoir couché avec lui. Laissez-moi vous dire qu'après ses études, mon père a été pistonné par le père de ma mère à la Sonara, Société nationale de raffinage, où il est devenu au fil du temps cadre. Oui, mon père était un grand cadre de la Sonara. Ibrahim, j'espère sincèrement que tu ne vas du tout pas te mettre dans de la merde avec cette histoire. Je l'espère sincèrement pour toi. Comme je vous le disais tantôt, dans ma famille, tout le monde est au courant que mon père a été intime avec le père de ma mère. Ce n'est du tout pas une histoire secrète. Ma mère le savait, sa mère le savait. Je ne sais pas si je vais aussi vous dire que la mère de mon père le savait et le père de mon père aussi le savait. Laissez-moi vous dire que c'était quelque chose de courant et de normal dans ma famille maternelle. Lorsque mon père a commencé à travailler, lorsqu'il est devenu cadre de la Sonara, il a épousé ma mère. Je dirais plutôt qu'il a épousé ma mère avant de devenir cadre à la Sonara. Et la suite de l'histoire, vous le savez. Vous savez que de ce mariage est né Jordan, Claudio, moi Nathalie et Maëlle. Pour un peu entrer dans les détails, laissez-moi vous dire qu'en 1996, mon père et ma mère donnent naissance à Jordan. En 2010, Jordan fugue de la maison parce qu'il en a plus qu'assez, parce qu'il en a marre. Marre de quoi? Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Jordan quitte la maison en catastrophe et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de ses nouvelles. Ça fait 13 ans que personne ne sait où se trouve Jordan. Maintenant, je vais vous donner la raison pour laquelle Jordan a fugué. Je vais vous donner les raisons du pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui, du pourquoi moi aussi j'en ai plus qu'assez de la situation. En 2002, mon père et ma mère deviennent à leur tour des bourreaux. Mon père et ma mère commencent à nous faire subir, ou je vais plutôt dire à faire subir à Jordan et à Claudio ce qu'ils ont vécu. J'espère sincèrement que j'ai bien articulé. De toutes les façons, quand Jordan a eu 6 ans et Claudio 3 ans, mon père a commencé à leur faire subir ce que le père de ma mère lui avait fait subir. Vous connaissez très bien ce que mon père a subi entre les mains de son beau-père. Mon père a commencé à lécher quand l'envie lui venait l'anus de ses enfants. Oui, ça a commencé par le léchage jusqu'à ce que la pénétration s'installe. Et oui, mon père léchait non seulement l'anus de ses enfants, mais aussi il les pénétrait. Laissez-moi vous dire que ma mère n'est du tout pas la sainte de l'histoire. Ma mère fait pareil. Je vous dis bien pareil. C'est-à-dire que chacun a son jour pour coucher avec nous. En plus de cela, c'est son père qui a initié tout ceci au point où cet acte diabolique est devenu un rituel familial. On ne s'en passe plus. Laissez-moi aussi vous dire que c'est à la même année, c'est-à-dire c'est en 2022 que mon père a été initié dans une secte, qu'il a été initié dans une loge, dans la loge où était son beau-père. À cause de lui, aujourd'hui, on vit le martyr. À cause de lui, aujourd'hui, on est devenu des parias. À cause de lui, on est devenu le punching ball de nos parents. Pour ceux qui vont maintenant se demander ce que faisait le père de ma mère avant sa mort, laissez-moi vous dire une fois de plus que c'était une personnalité importante au Cameroun et même dans son pays. Dans son pays, il avait beaucoup de biens immobiliers et au Cameroun, il travaillait dans un ministère. Ministère que je vais m'abstenir de citer. Mon père, à ce jour, pour ceux qui veulent savoir, est sénateur. Quant à ma mère, en plus d'être une puissante femme d'affaires, elle est aussi députée. Ibrahim, j'espère que tu ne te mets du tout pas dans l'embarras du choix. Quel embarras du choix même? Est-ce que tu as un choix par ici? J'espère que cette vidéo ne va du tout pas te mettre dans la merde. D'un côté, j'ai envie de me dire, bien sûr que ça ne va du tout pas me mettre dans de la merde en fait. Parce que je n'ai cité aucun nom. Aucun ministère n'a été cité. Au Cameroun, on le sait très bien, il y a plusieurs députés et il y a plusieurs sénateurs. Avant maintenant de parler de Claudio, on va d'abord parler de Maëlle et moi. Laissez-moi vous dire que Maëlle et moi, on possède déjà à notre jeune âge, je voulais plutôt dire à nos jeunes âges, on possède déjà plusieurs biens matériels. On possède plusieurs magasins au marché central. Peut-être que je suis bien trop précise. Mais bon, nous avons presque tout pour ne pas dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la stabilité financière. Nous avons le confort matériel. Nous avons le confort social. Je peux vous dire qu'en apparence, on est heureux. Laissez-moi vous dire que les apparences sont bien souvent trompeuses. Laissez-moi vous dire qu'entre nos quatre murs, nous
n'avons même pas une once de bonheur. Laissez-moi vous dire que mon cœur est meurtri. Mon cœur est véritablement meurtri. Chaque jour qui passe est un véritable cauchemar pour moi. Vous le savez déjà, en 2002, les attouchements ont commencé sur mes deux grands frères. Les attouchements ont commencé sur Jordan et Claudio. Jordan n'a pas pu supporter, il a quitté la maison. Il s'est enfui. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a de ses nouvelles. Claudio, quant à lui, a supporté jusqu'en 2021. Comme vous l'avez compris, il est décédé en 2021 d'une maladie mystique. On n'a rien compris de ce qui s'est passé. Claudio, avant sa mort, avait apparemment couché avec une femme enceinte, avec une fille qui était enceinte, limite à ne du tout pas franchir dans ma famille. Et ça, je suppose qu'il ne le savait même pas. Juste après avoir couché avec cette fille, ses pieds ont commencé à gonfler. Ses pieds ont sérieusement commencé à gonfler comme s'il avait la goutte épaisse. Il a aussi commencé à se tordre de douleur. Il avait tellement mal. En plus des deux chutes qu'il avait faites dans les toilettes. Après ces deux chutes-là, il n'arrivait du tout même plus à marcher. Et voilà qu'un jour de 2021, son cas s'est aggravé. Et seulement là, les parents ont été obligés de le transporter à l'hôpital militaire de Yaoundé, où à l'espace d'une journée, son état s'est empiré. Et ce, avant qu'il n'entre dans le coma le jour même où il a été transporté à l'hôpital militaire de Yaoundé. Coma qu'il a emporté le lendemain seulement, c'est-à-dire le lendemain de son arrivée à l'hôpital. Les attouchements sur Maël et moi, d'après mes souvenirs, ont commencé très tôt, ont commencé super méga tôt. J'entretiens des rapports sexuels avec mon père, avec ma mère et avec mes frères et sœurs depuis des années, depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Ça va paraître un tout petit peu loufoque, mais je peux vous assurer que c'est vrai et c'est aussi le cas pour mes frères. Nos parents, pour justifier cet acte diabolique, nous disent que c'est pour notre bien, que c'est pour qu'on continue à prospérer, que c'est pour qu'on continue à entretenir le style de vie que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous ça? Et comme je l'ai tantôt dit, je sais très bien qu'après cette vidéo, je vais retourner à ma réalité. Je sais très bien qu'après cette vidéo, rien ne va changer. Mes parents sont des personnes super importantes dans le gouvernement camerounais. Mes parents sont des gens super haut placés, super riches. Et nous le vivons aussi dans le secret. Mais je me suis au moins libéré d'un fardeau bien plus lourd que moi. Je me suis un peu libéré d'un fardeau que je vais traîner toute ma vie. Il y a certaines personnes qui vont peut-être passer par ici et me demander pourquoi as-tu donc raconté l'histoire si tu sais pertinemment que rien ne va changer après cela. Vous savez, je vous ai raconté mon histoire pour que vous compreniez que tout ce qui brille n'est pas de l'or et pour vous demander de vous contenter de ce que vous avez. Arrêtez d'envier les gens. Arrêtez d'envier le style de vie des gens. Vous ne savez vraiment pas ce que ces gens-là vivent au quotidien ou quand ils sont entre leurs 4 murs. Il y a des gens qui vivent bien dans la journée. Il y a des gens qui vivent comme des rois dans la journée, mais qu'une fois la nuit tombée, dorment les yeux ouverts ou ne dorment même pas. À l'heure où je vous parle, j'ai quitté la maison. J'ai vivement besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. J'ai vivement besoin d'une épaule sur laquelle m'appuyer. J'ai besoin d'une main pour me dire, ma fille, ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai vraiment besoin qu'on me vienne en aide. Mais malheureusement, je ne peux du tout pas dévoiler mon identité. Et oui, vous allez aussi parler de l'église. Ma famille et moi, on fréquente une église. Et laissez-moi vous dire que l'adage telle mère, telle fille est vérifié dans la vraie vie. Je vous assure que j'ai emboîté le pas de ma mère. Je vous ai dit que ma mère avait la fâcheuse habitude de ne coucher qu'avec des gens plus pauvres qu'elle. Des gens qu'elle pouvait manipuler facilement. Laissez-moi vous dire que c'est ce pas-là que j'ai emboîté. Je ne couche qu'avec des gens vulnérables. Et dans mon église, dans l'église que nous fréquentons, j'ai déjà couché avec les jeunes vulnérables de cette église. Des jeunes à qui j'ai fait miroiter la belle vie. Personnellement, je ne peux pas vous dire jusqu'où je suis déjà allé. Comprenez juste qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'une aide. J'ai besoin qu'on me tienne par la main. L'histoire de Nathalie semble loufoque, n'est-ce pas? L'histoire de Nathalie semble être tirée dans un livre d'horreur, n'est-ce pas? L'histoire de Nathalie, pour finir, semble être tirée d'un film Nollywood, n'est-ce pas? Pourtant, je peux vous assurer qu'au Cameroun, il y a plus grave que ça. Je peux vous assurer que dans certains foyers camerounais, il se passe des choses plus graves que ça. Et peut-être même en Afrique. Laissez-moi vous raconter une toute petite anecdote avant de vous quitter. Je suis sûr d'une chose, tous les Camerounais qui vont passer par ici ont déjà entendu parler de cette histoire. Un jour, on était assis devant nos postes téléviseurs. Je ne sais pas si c'est la CRTV ou si c'est Carrefour des Mystères, l'émission de Benoît Bitong qui a lancé le reportage. On nous présentait là en anonyme un petit de 5 ans qui, à la fin de la journée, avait refusé de rentrer chez eux, avait refusé de rentrer à la maison. Il faut que je vous fasse vivre l'histoire en temps réel. Nous sommes un vendredi au
Cameroun, on est assis devant nos postes téléviseurs. Je pense aux environs de 19 heures par là. Voilà qu'un reportage nous est lancé. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'était sur la CRTV ou si c'était dans l'émission de Benoît Bidon, Carrefour des Mystères. Ce vendredi, comme je vous disais tantôt, on est devant notre téléviseur et on nous présente un enfant qui est entre 3 et 5 ans. L'enfant ce vendredi a refusé de rentrer chez eux. Bien évidemment, l'enfant est un enfant de riche. L'enfant est un enfant de boba, comme on aime bien le dire chez nous. Le vendredi, l'école est terminée. Le chauffeur de l'enfant s'en vient récupérer l'enfant. Et l'enfant dit qu'il ne le connaît pas. L'enfant dit qu'il ne va nulle part avec lui, qu'il ne rentre pas à la maison avec ce monsieur. Bien évidemment, la maîtresse de l'enfant est étonnée. Elle connaît très bien le chauffeur de l'enfant. Mais l'enfant est catégorique. Il ne retourne pas à la maison. Il ne retourne du tout pas à la maison ce vendredi. L'enfant était tellement catégorique qu'on a décidé de le conduire au poste de police le plus proche. Dans le commissariat, l'enfant va dire au policier qu'il se refuse de rentrer à la maison parce que c'est vendredi. Qu'est-ce qui se passe le vendredi à la maison? L'enfant va dire que le vendredi à la maison, il mange les cacas. Que le vendredi chez eux, tout le monde mange les cacas. Je le répète une fois de plus, cette famille était une famille très importante. Cette famille avait beaucoup d'argent, énormément d'argent. Cette famille était enviée par son voisinage. Les enfants de cette famille étaient enviés par leurs camarades de classe. Mais ce jour, grâce à un enfant de 5 ans, on a appris que tous autant qu'ils étaient, ils mangeaient les cacas tous les vendredis. Les cacas de qui, vous allez me demander? Les cacas du père. L'enfant va dire au policier que le jeudi, maman demande à la ménagère de ne pas venir le vendredi. Et le vendredi, papa se donne à cœur joie de chier dans le kumbu. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le kumbu, parce que c'est un langage typiquement camerounais. Ce sont des couverts. Que papa s'assoit sur un couvert, il chie bien. On dépose sur la table comme si de rien n'était. Et on se sert comme si de rien n'était et on mange comme si de rien n'était. Et l'enfant précise que cela se passe chez eux tous les vendredis. Imaginez, l'enfant a déjà entre 3 et 5 ans. Il n'est pas enfant unique. Il est plutôt le Benjamin. Je vous assure qu'à ce moment-là, je me suis imaginé en train de manger les cacas de mon père. Pourquoi? Pour qu'il continue à prospérer dans ses activités. Je mange les cacas de mon père. Pourquoi? Pour continuer à entretenir le style de vie que j'ai. Ah non, merci. Ce qui sort du ventre, ce qui sort par derrière n'a plus le droit d'entrer par devant. Je dis non, je dis niet. Et je vous assure qu'à chaque fois, j'imagine ce père quand il a la diarrhée. Ça devait être quelque chose. Le jour, la maman prépare seulement le riz blanc et on verse ça au-dessus. Vous avez déjà vu ça où? Prenez à cœur tous les conseils qu'on vous donne. N'enviez jamais les gens. N'enviez jamais la richesse des gens. N'enviez jamais le style de vie des gens. Vous ne savez vraiment pas ce que ces gens-là font pour avoir tout ce qu'ils ont. De toutes les façons, c'est ici que se termine notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je l'ai bien raconté. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. De toutes les façons, n'oubliez pas votre pouce bleu en l'air. Et surtout, le plus important, partagez la vidéo avec votre entourage. Dites-leur qu'ici, on fait du travail formidable. Dites-leur qu'ici, on raconte des histoires crazy, des histoires folles. Mais aussi pour que notre communauté continue à s'agrandir. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, mes béchats, revenez par ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.